Info Intox sur France 24 avec Marc Pau. Bonjour Marc. Bonjour Raphaël. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, était la semaine dernière en tournée en Europe. On l'a vu obtenir le soutien à nouveau de ses alliés. Et c'est en marge de ces visites que plusieurs comptes ont partagé des images de 3 propriétés luxueuses censées appartenir au président ukrainien. Des propriétés prétendument achetées avec l'argent des Occidentaux. Oui, et à chaque fois, les internautes relayent la même vidéo que voici. On y voit dans un montage, effectivement, vous l'avez dit, plusieurs propriétés qui appartiendraient au président Zelensky. Alors, selon la vidéo, le président ukrainien posséderait ainsi un château en Crimée, à Livadia, plus précisément. Ce château qui est ici à droite de l'image et qui aurait coûté 23 millions d'euros. Également cette propriété en Italie qui coûterait, elle, 20 millions d'euros selon les médias, enfin selon les vidéos que je vous ai montrées tout à l'heure. Et puis également cette autre maison, cette demeure royale en Angleterre qui coûterait, elle, 31 millions d'euros. Alors la vidéo ne s'arrête pas là puisque Volodymyr Zelensky aurait aussi financé l'achat, c'est ce qu'on apprend dans les commentaires de cette vidéo, de ces maisons, avec l'aide destinée à l'Ukraine, 400 millions de dollars d'un programme qu'il aurait ainsi détourné, destiné à l'achat de carburant pour l'hiver 2022, des vidéos et des publications qui ont été très relayées sur les réseaux sociaux. Alors ces propriétés, elles appartiennent bien à Volodymyr Zelensky ? Eh bien, écoutez, pour la première, en tout cas, je vous la montre. Quand on fait une simple recherche sur Internet, dans un moteur de recherche, en tapant Zelensky et Livadia, donc le nom de la ville, on tombe sur cet article de Reuters, je vous montre ici, qui nous apprend que la femme du président ukrainien a bel et bien acheté un appartement à Livadia, avec la même photo que l'on retrouve dans la vidéo. Cette photo, alors on apprend que dans la déclaration des revenus du président ukrainien, on apprend qu'il s'agit d'un appartement de 130 mètres carrés, donc situé bien à Livadia, mais qu'il s'agit d'un appartement et non pas d'un château, comme le disait la vidéo, et que cet appartement a été acheté le 24 avril 2013, donc bien avant le début de la guerre en Ukraine. Autre vidéo encore, autre propriété, celle en Italie, cette fois-ci, que revoici dans un article publié dans un média pro-russe. Eh bien, on apprend qu'effectivement, cette propriété lui appartient bien, qu'elle lui aurait coûté 3 800 000 euros, et cette propriété fait elle aussi partie des déclarations de revenus du président ukrainien. On voit bien ici que la villa se trouve en Italie, qu'elle fait 413 mètres carrés et qu'elle a été achetée le 3 août 2015, donc encore une fois bien avant le début de l'invasion du 22 février 2022. Et puis en ce qui concerne la dernière propriété en Angleterre, cette fois rien n'indique que Volodymyr Zelensky en soit le propriétaire, et même j'irai plus loin puisque la propriété est encore accessible sur les sites des agences immobilières anglaises, comme ici Sotheby's, qui nous indique qu'elle est toujours en vente à 12 500 000 $. Que sait-on vraiment, Marc, du patrimoine du président ukrainien ? Eh bien, selon le magazine Forbes, dans une enquête publiée en avril 2022, le président ukrainien aurait une fortune estimée entre 20 et 29 millions de dollars, une fortune qu'il aurait accumulée grâce à son métier d'humoriste et de comédien, ainsi qu'à une participation à hauteur de 25% dans la société de production Gvartal 95, qui produisait la série Serviteurs du peuple, dont il était la vedette. Contacté par la rédaction des Observateurs de France 24, le co-directeur de l'OCCRP, c'est le Organized Crime and Corruption Reporting Project, c'est-à-dire un projet qui enquête sur la corruption et le crime organisé. Cette personne, donc Drew Sullivan, nous annonce qu'il a examiné les actifs du président et constaté que la richesse de Zelensky correspondait à celle d'une star de cinéma ukrainien à succès et d'un propriétaire de société de production. Il est riche, nous dit-il, mais pas terriblement.
Il possède des biens en dehors de l'Ukraine, mais là encore, ils sont plutôt modestes. Alors, en revanche, l'image du président ukrainien qui prône la lutte anticorruption depuis le début de son mandat a toutefois été écornée. Son nom est apparu dans l'enquête des Pandora Papers en 2021. Il est accusé d'avoir mis en place, à partir de 2012, un réseau d'entreprises offshore qui lui permettait de faire de l'évasion fiscale. Merci Marc Pau pour ces précisions. C'était Info Intox avec Marc. Dans 4 minutes, un nouveau journal. Restez sur France 24.